Salut les Mendes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu de tuning, encore une fois sur le bon vieux CLK. On va s'attaquer à l'intérieur et comme vous le voyez sur le titre, on va se faire un petit ciel étoilé. Alors je vais pas vous mentir, c'est un petit peu démesuré pour la voiture que c'est, mais c'est vraiment à but d'entraînement pour pouvoir faire ça sur la E36 et vous faire une vidéo un peu plus tuto. Là ça va être vraiment un petit vlog, une petite vidéo sans prétention. On va tester ça, si c'est concluant la E36, on fait une vidéo plus pro, plus carrée. Et là, je vais vous expliquer un petit peu le topo. Je vous retrouve tout de suite. Comme vous le savez, le CLK à l'intérieur, c'est la guerre. Si vous suivez le projet, vous avez vu dans la précédente vidéo que quand on a changé le pont avec Anthony, enfin plutôt quand on a acheté le pont par rapport à celui qui avait été cassé, on avait récupéré chez Enzo, je leur passe une petite dédicace parce que je sais qu'il me regarde, on avait été récupérer tout l'intérieur de son CLK, que voici ici. Le seul truc que j'ai pas pu récupérer, c'était tout simplement les panneaux de porte-arrière, mais j'arriverai à me débrouiller là-dessus. Et du coup, là où j'étais content, au-delà tout simplement de toutes les garnitures, c'était pouvoir en fait de retrouver un ciel de toit avec toit ouvrant, parce que pour moi, ça allait être vraiment l'épine dans le pied quand on voit la gueule du mien. Je m'étais dit, waouh, retrouver un ciel de toit de CLK avec toit ouvrant, ça va être une dinguerie. Au final, easy, et avec Anthony, on va se faire un petit peu de tuning, on va pimper ça. Donc comme je vous l'ai dit, ciel étoilé. Donc on a ici tout simplement notre ciel de toit qui est en bon état, mais qui se décollait un petit peu. Et à ce moment-là, on s'était dit pourquoi pas le refaire, c'est pas si compliqué, en tout cas ça va pas l'air si compliqué. Et pourquoi pas se balancer un petit peu de fibre optique pour le pimper. Là le but ça va être tout simplement de retirer tout simplement le textile d'origine et de le remplacer par du noir que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc je voulais quelque chose qui ressemble à de la suédine, un petit peu à Alcantara. Donc là on n'est pas vraiment sur de l'Alcantara pur, on est vraiment sur du tissu effet, je dirais même pas velours, mais ouais, qui ressemble un peu à de la suédine. Et l'intérêt de faire ça, c'était, de ce tissu, c'était qu'il était assez épais comme celui d'origine et qu'on pouvait coller à la néoprène. Donc là, notre petite fibre optique qu'on va mettre avec tous les contacteurs, tout ça, tout ce que vous pouvez trouver dans le kit. La partie un peu tricky du truc, c'est tout simplement comme le ciel de toit va changer de couleur, puisque de base, comme vous voyez, les grilles, là, il va passer noir. Ça va être de passer tous les éléments en noir également, donc tous les montants de toit. En fait, surtout toutes les petites baguettes, tous les plastiques. Donc pour ça, peinture spécifique pour les plastiques. Les pièces, j'ai pas filmé, mais je les ai déjà poncées avec l'espèce de scotch brite pour avoir ma surface d'accroche. Les pièces ont été nettoyées, poncées entre guillemets. J'ai pas voulu poncer avec du papier à poncer pour éviter de marquer le plastique. Là, ça permet de griffer et d'apporter une surface d'accroche. Je vais ensuite les dégraisser et les peindre. Sur les poignées, les trucs comme ça, c'est vraiment simple. D'autres pièces vont être un peu plus techniques à faire. Je pense notamment au cache du toit ouvrant, là où il va falloir masquer tout simplement là où il y a le plafonnier. Et on a également les pare-soleil où il va falloir en fait masquer le miroir pour pouvoir repeindre tout. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai pas trouvé la bombe que je voulais. J'ai pris une peinture pour les pare-chocs. Je me dis que ça va sur les plastiques bruts, donc techniquement ça devrait le faire. Ce que j'ai peur, c'est que la peinture soit une peinture texturée, vu que c'est une peinture spéciale pare-choc. Auquel cas les gars, si vous voulez faire la même étape, prenez vraiment, vous avez des marques Motip et VHT qui font des bombes spécifiques pour ces revêtements. Une peinture qui accroche vraiment, qui a une bonne couvrance exprès pour les plastiques, là où ça vous facilite le travail. Vous n'avez pas besoin de poncer la pièce au gros, vous lui mettez juste un coup de scotch brite comme j'ai fait. Vous dégraissez la pièce, vous peignez, vous n'avez pas besoin forcément d'après ce genre de choses, puisque c'est pas des pièces, à part les poignées, mais c'est pas des pièces qui vont être en friction ou comme une console centrale où ça va être manipulé des masses. Donc normalement prenez autre chose. Là c'était vraiment dans l'urgence que j'ai pris ça, mais pas ouf. Donc là on a nos poignées qui sont en peinture. J'ai les frérots qui sont en train de me préparer les dernières pièces intérieures. Et le bon vieux Anto, voilà, qui m'a sauté tout le tissu, enlever les éclairages, mettre le tissu et parfait. Anto il est en train de me faire une dinguerie de fou.
On va voir si ça marche déjà. Du grand Mendes. Premier problème, plus de peinture. Va falloir en acheter une, finir les dernières baguettes. Il restait pas grand chose, hein, c'est dommage. Il me restera le cul des pare-soleil. Les poignets sont des bons. Et refaire la baguette. Où j'ai des petits manques. Mais dans l'ensemble c'est pas mal. J'ai juste des petits défauts sur le chrome. Mais après voilà, ce sera pas une voiture concours. Mais ce sera déjà plus joli que le gris bien dégueulasse. De ce côté là ça avance plutôt pas mal. Tu sais ce qui va être excitant? C'est quand ça va être fini qu'il va y avoir tous les petits poils de fibres qui vont passer au travers. Ça avant même de les couper. Juste de regarder les tout petits poils, les 200 poils sortir du ciel de toit. Là maintenant ça va être la partie la plus relou, ça va être collé en fait fibre après fibre, donc 200 points, percé, collé 200 fois. Voilà, les deux choses tranquilles. Oscar elle est rentrée, Pete elle est là-bas, elle est couchée. Voilà. Donc là, il doit en avoir 36. Moi de mon côté, la peinture est quasi finie. Il me reste juste 2 garnitures, plus après une fois qu'on aura démonté le ciel de toit, il me restera juste le plafonnier, masquer comme je vous ai montré les éclairages et juste faire le contour. Et après de ce côté là tout sera bon. Moi j'ai toutes mes baguettes qui sont là. Il y en a sur lesquelles ça rend super bien. Les poignées, les montants. Après les seuils de porte étaient déjà abîmés. Donc pas de miracle. Là on a des petits défauts. Mais ce sera toujours mieux que ce que c'était. Celle-ci elle est en train de sécher. L'autre est sèche. Donc on se rend déjà un peu mieux compte de ce que ça donne. On a nos pare-soleil qui sont en train de sécher aussi. Mais dans l'ensemble c'est vraiment très sympa. Ce sera toujours mieux que ce que c'était. Et de l'autre côté on a les garçons qui percent encore et toujours. Des trous, des trous, des trous et des trous. Ouais, mais là, on va pas trop voir. Ouais, Si, ça va. Pété, ouais. wesh. Oh là là. Avec cette couleur-là, franchement, c'est top. C'est toi qui voulais un truc dans les tons violets, non? Exactement. Ça va être badass. Ah, mais grave. Ouais, jusqu'à 40. 50, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50. Les Mendes, deuxième jour sur l'auto. On continue le ciel de toit. On a commencé à passer les fibres hier. 200, c'est quand même une galère. Là, quasiment tout est prêt. Une fois que toutes les fibres sont passées, vous avez juste à coller une à une les fibres. Pensez à comment faire passer toute la fibre optique, mettre le boîtier et câbler. Donc c'est un boom, c'est une belle merde. Une fois que toutes les fibres sont placées, l'objectif ça va être de les coller une à une. 200 fibres à coller. T'es bon pas frère? Oh oui frère, t'inquiète pas.
Mais Mendes, 3e jour. Le ciel de toit est bouclé. Maintenant, ça va être toute la partie installation dans la voiture. Sinon, quasiment tout est prêt. Toutes les garnitures sont peintes. Le ciel de toit a toutes ses fibres collées, coupées à ras. Il reste plus qu'à l'installer, le brancher, monter les garnitures et tout va bien. Regardez, carrément, on se croirait chez le sellier. C'est beau, mon ami! Avec les petits inserts qui ont été repeints à la bombe. Il me reste là, à l'heure actuelle, qu'une partie à peindre. Le rétro central. Je m'étais tâté à le laisser gris pour casser un peu toute cette noirceur. Mais au final, je me dis que ça va aller. Le plafonnier aussi que j'ai repeint à la bombe. Vous voyez, précision chirurgicale, c'est magnifique. Je vous montre pas le reste, vous l'avez vu. Et on a ici notre bon vieux ciel de toit avec ses 200 petites fibres qui ont été collées, fonctionnelles. Et Mendes, première difficulté. Les plafonniers arrière qui ne sont pas du tout de la même taille. On apprécie ou pas la petite découverte une fois que tout est fait bien, propre? On s'attaque tout doucement en montage. La première pièce à être montée, c'était tout simplement le cache. Vous voyez, c'est ça le seul tout petit défaut qu'on a eu sur l'aspect sellerie, c'est au niveau de la poignée, juste ici. La poignée a été repeinte, ça pas de problème. Le tissu, pas de problème. Il y a juste ce petit endroit, on verra pour faire un petit cerclage ou rattraper ça. Encore une fois, la caisse est pas concours, mais regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi ce petit bâtard qui vient de se décoller au moment où on le pose. Petit bâtard. Petit bâtard. Là, le but. Il y a le frérot Mendes, une pas deux, qui est en train de nous coller un peu tout ce schmilblick, surtout à ce niveau, pour que quand on emmanche ça dedans, ça ne s'accroche pas et on fasse sauter une fibre après des heures et des heures de passage de fibre, de collage, de toutes ces merdes, pour éviter qu'on se fasse baiser. Le rétro central est peint. Petite retouche sur 2-3 éléments vite fait bien fait. Des petits manques de peinture de ci de là qui maintenant ne sont plus qu'un lointain souvenir. Notre rétro central maintenant tout noir, tout beau. Le ciel de toit est passé dans l'auto. Maintenant il va falloir se raccorder pour alimenter tout le merdier. Poser ça et avoir une demi-molle. Alors, le ciel de toit est monté. Le seul petit problème, c'est qu'à force de le manipuler, ce petit bâtard, il m'a fait un bourrelet ici. Là, pour le moment, on a mis ça sur le plafonnier. On va remédier à ça parce que le problème, c'est que quand on coupe notre plafonnier, ça nous coupe notre fibre. Mais quand on allume, techniquement, ça donne ça. Nous continuons gentiment notre besogne avec le montant arrière qui est posé. On n'a rien entendu. Donc le ciel de toit. On n'est pas scellés les mecs, donc un peu de respect. Là, des petits défauts mais qui seront corrigés. On est en train de remettre les poignées, les pare-soleil, tout est en place. Il me tripote en plus, enfoiré. Les seuils de porte sont en place. C'est quand même beaucoup mieux. Toute dernière étape. J'ai le frérot qui est en train de nous faire les montants avant. Ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. Ça commence à être très sympa. J'ai pas filmé parce que pas spécialement intéressant, mais on a monté le coffrage. Donc il y a de la moquette. Le seul hic, c'est que la moquette qu'on avait trouvée sur la CLK de notre ami Enzo ne possède pas cet ampli là. Du coup la moquette ne peut pas se plaquer, mais on a au moins le fond de coffre et la moquette latérale droite. Many months later. Les Mendes, je vous retrouve le soir pour vous montrer exactement ce que ça rend. Donc ça nous donne ça. Vous m'excusez pour le bordel, hein, c'est mon utilitaire. Mais voici en gros ce que ça nous donne. Donc ouais, j'ai passé le plafonnier en blanc, enfin en LED, pour que ce soit plus joli. Bon, quand il veut ce bâtard là, hop,
pour finir un peu. Donc c'est pas parce que la caisse va drifter qu'on peut pas se permettre un petit peu de luxe. Donc ouais, c'est vraiment très très joli. C'est beaucoup mieux que sans le ciel de toit. Vous pouvez changer les couleurs à l'aide de cette télécommande. Hein. Hop, vous pouvez l'éteindre, l'allumer effectivement. Et vous avez un mode qui change de couleur automatiquement et tout. Donc moi j'ai pas pris les LED qui scintillent. J'ai juste pris la fibre optique classique, mais je trouve que c'est déjà très très bien comme ça. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu les gars. A plus les Mendes.